Bonsoir, crise oblige, eh bien ce serait la ruée vers les coupons de réduction. Une course aux promos un petit peu partout, et quelle que soit l'enseigne d'ailleurs. C'est évidemment un facteur qui intéresse particulièrement les grands distributeurs, histoire de pousser la clientèle à consommer. Nous avons demandé à quelques Essonniens de nous dire s'ils profitaient volontiers ou non de ces coupons. Je n'utilise pas les bons de réduction parce que c'est pas pratique. C'est sur des périodes limitées qui sont pas forcément, pendant lesquelles on n'est pas forcément disponible. Je préfère le crédit de carte Carrefour ou Intermarché ou autre. Jamais, ça me prend trop de temps et en fait je les mets dans mon porte-carte et à la fin du mois je les jette, je ne les utilise pas. Voilà, je suis une mauvaise consommatrice et voilà. Je les utilise parce que c'est un avantage et qu'il faut en profiter, quoi. Non, jamais, parce que j'y pense pas du tout. J'utilise pas de réduction. Soit j'en reçois pas, soit je les jette parce que la date est passée. J'utilise très régulièrement les coupons de réduction parce qu'en fait il y a beaucoup de soucis financièrement. Parfois à la fin du mois on n'arrive pas à terminer nos fins de mois, donc forcément les coupons de réduction aident. Parfois on a même un produit gratuit pour acheter, donc tout ça c'est très intéressant. Non, je n'utilise pas les bons de réduction, tout simplement parce que ça ne vise pas la catégorie de produits que j'achète le plus souvent. Quand ça vaut le coup, que ça concerne le produit que j'ai besoin, oui, j'utilise. Le deuil du vénérable de la pagode bouddhiste d'Evry, il touche à sa fin. Mercredi prochain, cela fera 49 jours exactement que Thich Minh Tam est décédé. Le week-end dernier, fidèles essoniens et religieux étrangers avaient fait le déplacement pour célébrer la mémoire d'un homme qui a marqué l'histoire de la communauté vietnamienne bouddhiste à travers le monde. Et Maxime Lemaine s'est rendu à la cérémonie. Près de 500 fidèles pleurent leur vénérable disparu. Thich Minh Tam, dirigeant de l'église du bouddhisme unifié vietnamien en Europe. C'était mon ami. Ça faisait une quarantaine d'années que je le connaissais. Le jour de son décès, je n'étais pas présent. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour le 49e et dernier jour de deuil. Les cérémonies de 3 jours. Les 2 premiers jours, c'est des prières pour les âmes errantes, pour tous les morts, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie principale. On fait des prières pour la pagode et il y a des offrandes de thé. Né en 1940 au Vietnam, Thich Minh Tam est décrit par ses pairs comme un homme qui n'a eu de cesse de lutter tout au long de sa vie pour les droits de l'homme. Très impliqué dans l'accueil des réfugiés vietnamiens en France à partir de la fin des années 70, il n'oublie pas cependant son pays d'origine et manifeste son soutien aux dirigeants de son église persécutés par le pouvoir communiste au Vietnam. Le vénérable laisse derrière lui une communauté plus unie que jamais. Son successeur devrait être nommé prochainement. Il aura notamment la lourde tâche d'achever la construction de la pagode d'Evry. Un retour sur le drame de Brétigny. Un document relance la piste du problème d'entretien ou de maintenance avant la catastrophe ferroviaire du 12 juillet dernier. C'est évidemment lié à la fameuse éclisse qui s'est retrouvée dans le cœur de l'aiguillage. L'enquête privilégierait une absence de boulon probablement antérieure au déraillement, ce que le président de la SNCF aurait appris avant sa communication à la presse, 12 jours après le drame, des informations révélées par Le Figaro. Depuis le départ à la retraite de leur unique médecin en décembre dernier, les 4000 habitants du Plessis-Pathé doivent se rendre à Brétigny-sur-Orge pour consulter un généraliste. Un praticien à temps partiel a bien été trouvé par la mairie, mais son arrivée refusée par l'ordre des médecins. Joanne Garcia a recueilli la réaction du maire de la ville qui occupe depuis 3 jours l'ancien cabinet médical justement pour dénoncer cette situation. Le Conseil a examiné cette demande, l'a refusée au motif que les besoins de la population seraient satisfaits, alors que tous les jours on me demande où est notre médecin, quand il y aura un médecin, nous voulons un médecin.
Et le second motif, c'est que ça nuirait à la qualité, à la continuité des soins là où il exerce, alors même qu'il n'exerce pas à plein temps et que ça n'aurait pas d'incidence sur sa patientèle actuelle. J'occuperai les lieux tant que je n'aurais pas été entendu, en tout cas, par les différentes autorités. C'est dans 7 ans que le TZN2 devrait relier la ville de Corbeil à Melun via Sénart. 40 000 habitants doivent être desservis par ce bus qui, reliant déjà Carré-Sénart à Corbeil, reliera 5 communes supplémentaires de Seine-et-Marne. La population est invitée à consulter le dossier dès aujourd'hui et à apporter, s'il y a lieu, des commentaires. Et puis en sport et particulièrement en rugby, l'équipe d'Orsay a reçu Poitiers en Fédéral 2, l'occasion pour les hommes du tandem Riquel-Rojol de remporter une première victoire de la saison et à domicile Éric Coutard. Objectif la qualification pour les phases finales pour Orsay en Fédéral 2. Dans une poule très difficile, les joueurs du tandem Riquel-Rojol recevaient la formation de Poitiers, promu en Fédéral 2 cette saison. Une semaine après une défaite à Tours sur la marque de 12-5. Les Essonniens vont parfaitement se reprendre dans cette rencontre en inscrivant 2 essais en première période. Le premier sur une percée sur l'aile gauche de Paubert qui trouve l'en-but Poitevin, 7-0. Une pénalité de Michelet apporte 3 points supplémentaires, 10-3. Le deuxième essai orséen est inscrit avant la mi-temps par Genestier sur un contre sur l'aile droite. 17-0, les Essonniens construisent leur première victoire de la saison en profitant de la faillite au pied des joueurs de Poitiers. En seconde période, Orsay enfonce le clou et inscrit 2 nouveaux essais pour gagner le point de bonus offensif. Tout d'abord par un nouvel essai de Paubert qui vole la politesse aux joueurs de Poitiers et qui profite d'un rebond favorable. 24-0. Quelques minutes plus tard, le demi de mêlée Girardot inscrit le 4e essai d'un collectif sérieux. Orsay remporte cette rencontre 31-0, un succès qui lance la saison des Essonniens. Avant un difficile déplacement à Suresnes, ce groupe sérieux et structuré sera attendu sur les terrains de la poule, mais possède les armes pour réaliser une belle saison. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.